Bonjour, donc suite à la vidéo précédente concernant les conditions, nous allons toujours continuer à voir autre chose par rapport aux conditions, mais cette fois, on va voir comment appliquer les conditions, les tests conditionnels sur des variables de type booléen. Voilà. On sait d'abord qu'une variable de type booléen, c'est une variable qui n'admet que deux valeurs, soit vraies ou fausses. Voilà, donc je vous donne directement un exemple. Par exemple, je vais créer une variable, par exemple dossier sélectionné. Supposons que nous sommes dans un contexte d'un concours, par exemple. Donc, on va initialiser donc cette variable par vrai. Alors, si on veut, donc supposons qu'on a dans un contexte d'un concours qui se fait en deux étapes. D'abord, il y a sélection sur dossier, et une fois le dossier est sélectionné, on doit donc inviter donc le candidat à passer un entretien. Mais si le dossier n'est pas été sélectionné, donc dans ce cas-là, donc il ne sera pas convoqué à l'entretien. Donc, je vais mettre un if simple, mais pour le test sur les variables de type booléen qui ne prennent uniquement l'une des deux valeurs, soit vraie ou fausse, donc on met tout simplement, voilà, la variable. Voilà, donc comme ça. C'est-à-dire si, donc if, et on met entre parenthèses le nom de la variable booléen, cela veut dire que si cette variable est évaluée comme vraie, c'est-à-dire true. Alors, on va ouvrir les accolades, bien sûr. Donc, alors, si, ici, on peut dire déjà le else. Voilà, c'est-à-dire si la variable est évaluée à false. Alors, dans le premier cas, si la variable est évaluée à vrai, donc on va afficher tout simplement un message. Voilà, vous êtes sélectionné. Votre dossier, en fait, bien tout simplement, supposons que nous allons envoyer un mail. Donc, nous avons le plaisir de vous convoquer à passer donc l'audition. Par exemple, je peux choisir une date, tout simplement. Ça, c'est dans le cas si le dossier est sélectionné. Sinon, si le dossier n'est pas sélectionné, donc nous allons, par exemple, envoyer un courrier dans lequel donc nous informons le candidat qu'il n'a pas été retenu pour l'audition. Donc, nous avons le regret, par exemple, de vous informer tout simplement que votre dossier n'a pas été retenu, tout simplement. Donc, voilà. Donc, tout simplement, le but de cette petite, ce petit test, c'est de vous montrer comment peut-on mettre des conditions sur des variables booléennes. Donc, si je vais enregistrer et j'actualise ma page, et voilà, vous voyez, puisqu'on a déjà assigné la valeur true à la variable dossier sélectionné, c'est-à-dire le if est déjà vérifié, donc on va afficher les instructions qui se trouvent dans le premier bloc. Voilà. Nous avons le plaisir de vous convoquer à passer l'audition telle date. Voilà. Supposons par exemple pour le moment que la variable est on va assigner la valeur false à cette variable. Et vous avez donc pu deviner qu'est-ce qu'on va. Voilà, nous avons le regret de vous informer, etc., etc. C'est-à-dire, ce n'est pas le premier bloc qui a été exécuté, mais c'est le deuxième bloc, c'est-à-dire le bloc de else, tout simplement. Voilà. Parfois, il est intéressant au lieu de faire le test sur la vérité de la variable booléen, on peut faire le test sur le contraire de la variable booléen, c'est-à-dire, et on met
Pour cela, on met un point d'exclamation avant la variable. C'est-à-dire tout simplement le if, c'est-à-dire le si, la variable ici dans ce cas-là, c'est-à-dire si le contraire de la variable booléen est évalué à true. C'est-à-dire, autrement dit, si la variable booléen est évaluée à false. Voilà. Donc, voyons maintenant qu'est-ce que ça va donner. Donc, je vais enregistrer, puis j'actualise, et vous voyez bien, voilà, nous avons le plaisir de vous convoquer à passer l'audition, c'est-à-dire c'est le premier bloc qui a été sélectionné, c'est-à-dire que cette condition est évaluée comme vraie, c'est-à-dire, autrement dit, la variable booléen est évaluée comme false, tout simplement. Voilà, donc parfois il est intéressant au lieu de mettre la condition sur la variable, sur la vérité de la variable booléen, on met la condition sur la vérité de la négation de la variable booléen. Voilà, c'est tout ce que je voulais donc vous montrer pour cette petite vidéo. Donc, on se retrouve à la vidéo suivante.